Ça va. Et après, il faut... D'accord. Mais il est où, Martin? Kino. Où est Martin? Bah, les gars qui vont. Congo n'est pas là. Je l'ai eu, mais est-ce qu'il n'est pas... Il était au bas Congo, c'est pas... C'est pas vrai? Ah, il y a ça, pas. Il va à Nzambe Bakanga Makate, il faut qu'il fasse la radio Moutaou. Voilà. Après, tu voilà, quand on m'a dit, j'ai dit que si c'est lui qui les a, c'est des bonnes sources. Maman n'est pas là. On est là. Dis-le qu'on a la photo. Eh, papa, je côté de le téléphone, vous connaissez. Voilà, Balobi, maman, on va combien on a, il pas assez. Tout c'est là. Et les hommes sont sensibles. Elle ne prend pas. Elle ne prend pas. Bon. Ah, et puis, bon dans la pille, ouais. La petite pille. Modérateur à le bas, on a plein de fonds. Yaka botika banoko kaniwana. Lobi kuna na demi pour ka on ba disema ka zéro. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ouh là là. Oh mon grand. Merci beaucoup. Tala pembeni ya professeur Kalili yalinga kozala. Mais les paupières sont partis. Oui, Messieurs de la presse, nous sommes ici, à ces lieux présents, pour marquer notre solidarité, notre union face aux événements d'hier que vous connaissez. Nous condamnons fermement tout ce qui est arrivé à notre collègue, l'honorable président Martin Fayulu de l'ESID. Il a été enlevé dans son bureau et comme vous le savez, que l'article 8 de la Constitution donne le pouvoir aux hommes politiques de l'opposition d'utiliser tous les manœuvres nécessaires à vue de conquérir démocratiquement le pouvoir. C'est à ce titre qu'il était dans son bureau du travail. Il a vu surgir des éléments de l'armée, l'unité combattante, à tenue, armée jusqu'aux dents, et qui l'ont pris comme un sac de ciment, jeté dans la voiture, et ils l'ont conduit à une destination de leur gré. L'homme s'est retrouvé à Demiap. Vous allez-y comprendre, Demiap ne relève même pas de la police nationale, ne relève même pas de la NER, ne relève même pas de la justice, mais il relève du ministère de la Défense nationale. Laura Kunda, on ne l'a jamais amené là-bas. Boutilesi, on ne l'a jamais amené à Demiap. Et un opposant démocratique, un opposant député, on l'amène à la Demiap. Maintenant, c'est une nouvelle restauration que Joseph Kabila
est en train encore de restaurer la République démocratique du Congo comme le phénomène Hibou de l'autre fois du temps de Mobutu. Mais nous n'allons jamais nous laisser faire. C'est comme ça que nous vous avons appelé en tant que quatrième puissance du pays, la presse, pour que vous réaffirmez à notre peuple notre détermination pour la journée du mardi 16 février. Et qu'on ne laissera jamais ces souffrances de notre peuple, les souffrances des arrestations, les souffrances de la mort, les souffrances de la faim, les souffrances de l'humiliation, les souffrances de tout ça là. C'est le mardi 16 février que nous allons exprimer à notre peuple, tous comme un seul homme, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Nous devons démontrer à la face du monde que nous sommes un peuple qui a pris conscience de notre destin. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes ici. Nous vous remercions. La journée ville morte. La journée ville morte, l'opération ville morte démocratique Congo Bololo. Ça veut dire l'opération ville morte s'appelle Congo Bololo. Mutu nyonso afanda na kati ya ndako na ye. Élève kobimate, mama kotinda mwana na classe te. Papa fana na ndako, mama pekisa papa abima, papa pekisa mama abima, chauffeur nyonso fanda batela mutuka, bakolo mituka bo batela mutuka na bino, po peuple basi ba décider to sengi bato ya ba moto, ezala ba pesi bino ba mbongo, ezala ba kaboli bino ba nani. Oyo aza président na ba association ya ba chauffeur. Bo batela ba matériel na bino muto ya kofuta yango azali te. Parce que bango moko baza na plan po ba boma biloko ya bato baya koloba keza bo opposant. Biso to prévenir bino bien avant que bo batela biloko na bino muto abimate neti bambola matadi ya opposition basi basali belela peuple ba kondima yango déjà. Alors yo muto yo ozana lokoso ya mbongo. Okokende kozwa mbongo na bango po ya kobimisa moto, obimisa mutuka, obimisa taxi bis, esprit de vie, esprit de mort, Trasco et Talio yomoko parce que bango moko bazana plat ya kobimisa toujours bato na bango ya mabe, basala yo mabe po ba ya koloba ke non ezo opposition. Pour éviter tout ça, bofanda na ndako. Na Joseph Kabila ayeba ke na yebi ke ba oyo bakondimba kotia parti wana batia mais boyeba ke na Joseph Kabila mandat na ye ville morte oyo eza na bakanda ya mandat na ye na ba manœuvre wana nyonso na nzala ya population pona kolakisa ke on ne veut plus après mandat na ye à continuer yebela que mandat na ye esili. Et puis, Moutounyo, ça a na na monoko ya koyoka facilement. Je dis, je vous remercie. Dans la ville morte, église catholique. Pardon, papa. Ok, c'est bon. Tiens, mon gros planté. Tiens, voilà. Oui. Cédric. Ambassade à France. Non, mais c'est oh, appareil photo, journaliste. Tout ça, le monde. Non, Bino, tous les journaux on a parlé. Il y a parti politique. 2, 1. Mesdames et messieurs de la presse, si les FAC, Forces acquises au changement, dont Martin Fayoulou est le coordonnateur en chef, nous sommes venus pour un soutien moral, mais nous sommes venus pour protester contre les événements qui sont passés hier. Vous savez que M. Fayoulou, 1, c'est un civil, 2, c'est un député national,
3, c'est un homme politique bien connu dans ce pays. Hier, dans l'après-midi, alors qu'il travaillait au siège de l'ECID, qui est en même temps le siège des facs, il a vu débarquer un groupe de militaires lourdement armés qui venaient de la DEMIA, qui l'ont arrêté, l'ont brutalisé. Vous pourrez le regarder après ses chemises, ses pantalons, il y a encore du sang. On l'a arrêté, ce n'est pas la DEMIAP qui est chargée de ces histoires-là. La DEMIAP, c'est les forces de défense, c'est l'armée. Quand un homme politique a affaire au pouvoir, c'est la police. Ici, c'est l'armée qui l'a arrêté. Donc, nous protestons avec énergie, la dernière énergie, contre le nouveau régime, la nouvelle dictature que M. Kabila veut nous imposer. Vous parlez même dans un lieu fermé, on vous arrête. Vous terminez les études secondaires, vous voulez vous réjouir sur la place publique, vous voyez débarquer Kanyama pour vous tuer. Vous avez un marché, une table au marché, vous avez payé la patente, on vous envoie des militaires pour brutaliser. Prendre vos marchandises, casser votre table et tous les biens. Les léopards gagnent, on vous interdit de vous réjouir. Ils sont à l'aéroport, on vous interdit d'aller les accueillir. Vous avez les obsèques de Marie Missam, on vous interdit de la pleurer. Donc, dans ce pays, il n'y a que M. Kabila et les siens qui peuvent respirer. Prenons conscience pour savoir que la liberté s'arrache. Quelles que soient ces intimidations, nous n'allons pas baisser le bras. Notre combat va se renforcer. Un des signes de ce combat, c'est la journée de demain mardi 16 février. Nous avons lancé le mot d'ordre de ville morte. Il faut observer cette ville morte si vous voulez améliorer vos conditions de vie. Tout à l'heure, en partant, vous verrez que même les ambassades, l'ambassade de France, des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'autres, ont lancé des papiers pour demander à leur personnel et aux élèves qui sont dans leurs écoles d'observer strictement la journée ville morte de demain. Alors, il n'y a pas de raison qu'un Congolais prétexte à Bissoto Vivraka au jour le jour. Mais est-ce que les étrangers, les Libanais, les Indo-Pakistanais, tout ça, vivent au jour le jour? Qui vous fait vivre au jour le jour? C'est M. Kabila. C'est en protestant contre lui que vous cesserez de vivre au jour le jour. Messieurs, mesdames de la presse, nous vous demandons de relayer ce message en insistant beaucoup, 1, contre la dictature, 2, pour le respect de la Constitution, 3, pour le respect de la journée ville morte de demain. Merci. Merci.